Et yo tout le monde, c'est Rino, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si c'est le cas, c'est parti. Donc du coup les gars, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer mon village de nuit. Donc je vous l'avais pas présenté sur ma première vidéo, donc je vais vous le présenter. Et petite surprise, j'ai un deuxième compte que j'ai retrouvé il y a pas longtemps. Il est HDV8 et ça va être parfait donc pour vous montrer des compos HDV8. Je vous en présenterai une juste après. Pour l'instant, je vais vous parler surtout de ma maison des ouvriers. Alors pourquoi? Parce elle m'a été très utile. J'ai débloqué la cabane d'auto, donc avec 5 pouvoirs, avec 5 niveaux, pardon. Et donc les 5 niveaux, ils m'ont permis d'avoir le sixième ouvrier sur le deuxième village. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir les 5 niveaux, il faut faire des défis. Ces défis sont super compliqués, mais vous pourrez voir par la suite que quand vous le débloquez, franchement, ça vaut le coup. Parce que avoir un sixième ouvrier sur sa base principale, c'est super cool car vous augmentez super vite. Et du coup, on va profiter de ce sixième ouvrier justement pour profiter de s'améliorer à fond. Et vous allez voir que du coup, bah, mon village, il va s'améliorer, mais vraiment d'une rapidité, ça va être incroyable. Parce que là, il me reste vraiment que des défenses à améliorer. Toutes mes casernes, mes camps militaires, mes mines d'or et mes extracteurs d'élixir, tout est max. Donc pour ça, vraiment, on est plutôt pas mal sur ce village. Donc on va vraiment pouvoir s'améliorer très vite sur ce village et vous montrer des compos assez cool. Et du coup, je vous parlerai beaucoup de compos d'HDV 13 prochainement. Donc du coup, pour mon village, vous pouvez voir que j'ai des remparts niveau 5. Après, il y en a quelques-uns niveau 6. Et je pense même qu'il y en a niveau 7, mais ça, c'était par erreur. Donc ouais, je pense qu'il y a juste une rangée niveau 7. Donc, mais celle-là, c'était juste une petite erreur. Donc après, c'est pas très grave. Donc du coup, bah, vous voyez que ma méga Tesla, elle est niveau 9. Du coup, bah, pareil pour le défi donc, de la cabane de Tohoto. J'ai dû faire mes charrettes à canon niveau 18 et franchement les améliorer c'est super bien, même si c'est pas pour votre défi, c'est super bien. Parce que bah, vous voyez que je suis en PK charrette à canon, et charrettes à canon franchement elles sont super puissantes. Donc moi après je vous les conseille pour une compo si vous jouez sur la MDO. Euh, Après pour mes troupes, j'ai vraiment des bons niveaux de troupes. Après, c'est vrai que c'est pas si ouf que ça, parce que si par exemple je veux prendre mes zappers, ça ira pas. Parce qu'ils sont que niveau 12, et si je tombe sur des gros remparts, ça ira pas. Mais vraiment, la méga bombe, elle est bien et tout, donc voilà. Donc maintenant, bah, on va se retrouver sur mon deuxième compte. Donc du coup, là, je DV8, et du coup, bah, on se retrouve juste après la pause. Donc voilà les gars, vous pouvez voir que du coup j'ai un HDV8. Il vient de passer HDV8 il y a pas longtemps, j'avais maximum HDV7, donc je me retrouve vraiment pas prima comme mon compte HDV13. Franchement, j'adore cette base parce que je vais pouvoir montrer plein de compos. J'ai déjà 7 compos en tête, donc du coup c'est une compo du coup avec des géants, des sorciers, 3 zappeurs pour aller ouvrir les remparts, et donc les petits archers pour aller gratter sur les coins du village, par exemple s'il y a une cabane ou deux qui traînent. Comme ça, c'est vraiment très utile. Après, dans mon CDC, il faut que j'ai des cochons, d'accord? Donc en fait, les cochons, ils vont servir vraiment à aller chercher les tours de sorciers. Parce que les sorciers, pardon, ils font vraiment extrêmement mal aux géants. Donc du coup, bah, il nous faut absolument ces deux sorts de soins pour aller chercher deux tours de sorcières. Parce qu'en fait, les géants, ils vont être divisés en deux groupes. Et du coup, ça va être ça va être bien pour aller chercher, par exemple, sur ma base, je vais pouvoir aller chercher la tour de sorcier qui est là avec mes géants. Et celle-là avec mes géants. Et du coup, mes cochons, je les abandonnerai ici. Ils prendront la tour à bombe et ensuite la tour de sorcier. Mais je vais vous montrer un petit extrait de vidéo. Donc je vais mettre la vidéo sur pause et vous allez voir du coup comment elle marche cette compo. Donc du coup les gars, j'ai trouvé un HDV8 plutôt bien. Alors je pense que je vais pouvoir faire un 2 étoiles, mais est-ce que le perf il va passer? Je sais pas. Alors là je vois que son château de clan est à clan, donc on va vérifier ça.
Je vois aussi que du coup, il y a une tour de sorcier sur la gauche, donc ça va être plutôt facile à aller chercher. Il y en a une en haut et une en bas. Celle-là, on ira chercher donc avec les géants. Donc en fait, les géants, on va les diviser en deux groupes. Donc du coup, je vais mettre un groupe de géants ici. Donc je vais en mettre 11, hop, et 11 ici. Donc vous pouvez voir aussi qu'il y a des cabanes de chaque côté. Et avec mes archers, du coup, je vais poser tout simplement avec mes archers. Je vais aller chercher les cabanes. Donc là, je vais soigner mes géants pour pas qu'ils meurent. Je vais aller chercher avec du coup mon roi. Je vais aller chercher la tour de sorcier. Je vais poser du coup mes cochons d'un autre côté du village pour qu'ils aillent chercher les défenses. Du coup là je peux enrager mes géants. Ou mes cochons. Ça marche des deux sens. Ensuite je vais chercher avec tous mes sorciers. Je vais chercher un maximum de choses. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire... Ah non, l'ouverture. Bah, l'ouverture, logiquement, elle aurait dû marcher, mais là, elle a pas très bien fonctionné, donc c'est pas très grave. Je vais vraiment essayer d'aller chercher un maximum possible. Voilà, les défenses, j'espère qu'elles vont être prises. L'HDV, il va être prise. C'est... J'espère que les sorciers, ils auront le temps d'aller chercher... Logiquement, l'HDV, il est pris. Donc maintenant, je vais aller prendre les cabanes. Logiquement, j'aurais pu aller au perf, mais là, vraiment, j'ai pas très bien attaqué. En fait, il faut vraiment poser ses troupes où il faut correctement. Vraiment, c'est de la stratégie. Faut faire une bonne stratégie. Bon, bah, du coup, j'ai gaspillé mes archers vraiment pour rien. Mais au moins, voilà, je fais au moins un 70% si je reste sur l'attaque. Mais là, je vais pas rester. Donc voilà, vous pouvez voir que du coup, cette combo, elle est super bien. Vous faites facilement 2 étoiles avec. Vous allez chercher quand même du butin parce que là, j'avais pris du coup 500 000 et 400 000 en butin, c'est super bien. Donc voilà, franchement, le butin, il est super cool. Donc du coup, je vais reformer une compo. Et du coup, cette compo, elle prend 22 minutes à former, 179 000 élixirs. Donc en vrai, c'est pas trop mal en élixir. Et ensuite, du coup, il vous faut le roi absolument dans la compo. Et des cochons aussi absolument dans la compo. Ils sont super importants, les cochons. Ils vont vraiment gratter un maximum de bâtiments défensifs. Et ça, franchement, c'est un avantage parce que tous les bâtiments défensifs, c'est super important à aller chercher. Surtout pour les géants, vraiment, faut pas qu'ils meurent tous ensemble, sinon bah, l'attaque, elle est morte, elle est à l'eau. Donc du coup les gars, à bientôt. J'espère que le visionnage a été cool. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, je vous dis ciao.